Hey tout le monde, c'est Block Time. Alors là, je vais vous expliquer ma descente aux enfers, frère. Vous allez péter un câble. Même moi, je sais pas comment me relever. Ça a commencé en 2021, en 2022, je me suis toujours pas relevé. À l'heure où je vous parle, là, que je vais sortir cette vidéo, je me suis toujours pas relevé. C'est un humain normal ne peut pas se relever d'autant de trucs que j'ai vécu. C'est impossible, frère. Tout a commencé en novembre 2021. Je me suis dit tranquille et je vais aller faire une soirée. J'étais avec Alexis à 84, Pyro pour ceux qui connaissent. Je me suis dit tranquille, je vais faire une soirée. Et il m'a dit viens au City, il y a des gens, on fait le foot comme ça, tu rencontres du monde. Je dis vas-y si tu veux. Chose que j'aurais jamais dû faire à mon avis. Tout a commencé le jour où... Aïe aïe aïe. Enfin bref, d'abord je vais vous raconter. On allait au City, tout ça. Il y avait le frère il y avait celui-là qui m'avait cassé qui m'avait dit comme quoi j'avais cassé son radiateur, je sais pas quoi. Et frère, ce soir-là, elle est partie en couille déjà. Je devais déjà avoir un pressentiment. À la fin de cette soirée, il y a eu la BAC, les pompiers et tout, frère. Parce que le mec, il a fait genre une simulation de malaise, ou je sais pas quoi, là, du truc blanc qui sort de la bouche, je sais pas quoi. Et du coup, frère, en plus, il voulait planter tout le monde, il voulait boire du sang, je sais pas quoi. En bref, de toute façon, je voulais faire une vidéo là-dessus, mais j'ai plus de PC. Mais j'ai plus les règles, parce qu'ils étaient sur le PC et j'ai plus rien. Enfin bref. Ah oui, je vais vous expliquer, ouais, il a fait le fou, tout ça, on a appelé les pompiers, après il est parti dehors, on a fermé la clé, après on l'a moulonné tous. On a moulonné tous, putain, cette vidéo, je l'ai plus encore de mal. Et voilà, encore, j'étais encore en bon terme avec le mec, t'as vu, que j'ai rencontré, que j'avais hébergé, tu vois, c'est Haché Sabo, vous devrez savoir à peu près, parce que j'ai fait quelques musiques avec lui. Mais le truc, c'est que ce mec-là, je l'ai hébergé pendant 6 mois, on va dire. Parce qu'il était en galère chez ma mère, tu vois. Je le connaissais pas, frère. Au bout de même pas un mois, frère, il habitait déjà chez moi, tranquille. Parce que tu sais, moi, je suis quelqu'un de gentil, frère. Tu me dis, t'es en galère avec ta mère, ça veut plus que t'ailles chez elle. Et je dis, vas-y, je peux pas dormir là-haut. Mais bon, le truc, c'est que ce mec-là, il m'a pris pour un con, frère. Et il m'a braqué plus de 6 000 € total. Et ouais, je l'ai hébergé et tout. On a déménagé ici sur Cavaillon. Au début, j'étais sur Carpentras, comme vous savez. J'étais sur Carpentras, comme vous le savez, là, je suis à Cavaillon. Et c'est dur de le dire ça. C'est que ce mec-là, je l'ai hébergé pendant 4-5 mois, t'as vu. On vivait H24 ensemble, t'as vu, on était des bons potes, t'as vu. On partait bien et tout. Le truc, c'est que j'ai fait des soirées chez un collègue à lui qui s'appelait Christopher. À la vie de ma mère, je vais pas mettre des pseudonymes ou quoi, je m'en bats les couilles de lui. Il s'appelle Christopher Morin, je sais pas, avec son frère Esteban. C'est deux gros fils de pute et ça, j'enlèverai jamais ça de ma bouche. Ils ont envoyé des gars pour me braquer, frère. Ils sont venus là une soirée, ils ont dit venez, on va faire bonbonne et tout. Moi j'étais très mal, ils savaient, je venais de perdre mon scooter, mon ordi et tout. J'ai me bourré la gueule constamment. Il me dit viens, on va faire ballon. J'ai dit vas-y si tu veux. De toute façon j'étais tellement mal. Et à la fin la bonbonne, enfin bref, je vais vous expliquer plus tard. On est parti avec eux tranquille. Le mec conduisait vite déjà, sous ballon, le ballon à la bouche et tout, frère. Avec Alex, on était derrière, on s'est dit, il y a un truc qui cloche, tout ça, t'as vu. Parce que, frère, on était dans la voiture, on n'avait pas encore démarré. Il m'a dit, passe-moi tes clés, je vais fermer, tac, tac. Il va fermer, il revient. Mais le truc, c'est qu'il va derrière, après qu'il revient, il me dit, je vais pisser. Je regarde mon trousseau, j'ai l'impression qu'il monte une clé. Je dis, c'est pas grave, autant, c'est moi, t'as vu. J'ai souvent, je trie mon porte-client. Je dis, c'est pas grave, c'est moi. Sauf le truc, c'est que, en revenant avec Alexis, ils nous déposent, ils nous disent ouais, on va poser la voiture plus loin. Dans l'angle en fait, parce qu'il y avait un petit angle qui est là-bas. Là. L'angle là où il y a le panneau jaune ou gris, je sais pas quoi. On était là. Et ce mec, comme vous pouvez le dire, il est parti là. Je sais pas comment ils ont fait pour passer avec mon ordi et tout par là. Mais ils ont pris mon ordi et tout, ma PS4, et ils sont taillés. Ils m'ont jeté la bonbonne ici, là, dans le canal. Voilà, tu peux pas voir parce qu'il y a beaucoup d'eau, là. L'été, regarde, il y a tellement d'eau. Attends, je sais pas si je peux te montrer. Il y a tellement d'eau, frère, que, vas-y.
Même là-bas, c'est rempli, frère. Et même le bruit, frère, ça me rend fou. Je peux pas me mettre autre part pour discuter de ça, sinon on m'entend. Et ça me rend fou, frère. Parce qu'en même temps, j'ai plus de chambre aussi. Ouais, j'ai plus de chambre parce que ma soeur est en train de déménager depuis. Elle devait refaire la peinture il y a un mois, mais ça fait 4 mois que j'ai plus de chambre. Ah bon, après, c'est pas grave ça, mais c'est surtout qui m'énerve, c'est qu'on m'a braqué mon scooter à 2500 €. Lui, là, en question, c'est Aïchessa qui m'a volé mon scooter. Il m'a dit, ouais, d'accord, je pars chez Christopher. Après, on a eu une embrouille, tout ça. Du coup, je vais rester chez Christopher. Il m'a envoyé Christopher. Christopher m'a braqué. Mon ordi, mon, mon PC à 1500 balles. L'ordi à 800 pelles. La PS4 à 400 pelles. Tous les jeux à 700 pelles. Quoi d'autre? Il y a aussi autre chose. Un sac aussi, je sais pas quoi. Un sac Puma aussi de mon collègue. Vous savez qui c'est, Alexis Pirot. Et la vie de ma mère, j'ai pété un câble. Et je suis encore en train de péter un câble. C'était vraiment pour moi une descente aux enfers. Alors qu'il y a 2-3 mois de ça, avant qu'il arrive tout ça, j'étais chez moi, je voulais tester la drogue dure, tout ça, t'as capté, LSD. Et sauf que j'ai testé qu'une fois. Vous pouvez vérifier, même si vous faites des prises de sang ou quoi, vous m'envoyez quelqu'un qui fait des prises de sang, frère. Je n'ai pas touché à cette merde depuis 8 mois. Donc bref, frère, le truc c'est que quand j'étais sous LSD, j'avais l'impression de voir le diable constamment. Genre, j'ai vu une genre de queue avec en forme de flèche rouge, frère. J'ai vu de la fumée, de la vapeur rouge sortir des fenêtres. Frère, sous LSD, c'était un trip, ça dure 8 heures la défonce. C'était un trip de malade, frère. En bref, plus jamais je refais ça, ça m'a fait voir la vérité, frère. Sur tout ce qui se passe dans le monde, ça m'a fait voir la vérité, frère. Quand tu écoutes une musique, les paroles sont déformées, on dirait que c'est le diable qui te parle. Ils disent ouais, les humains, je sais pas quoi, enfin bref, c'était tellement déformé, frère, ça parlait trop mal. Et ouais, après la défonce, tout ça, tranquille, t'as vu. Après, je rentre chez moi. Enfin, j'étais déjà chez moi, mais après, je veux dire, vu qu'il y avait une meuf avec nous, tout ça, on rentre chez elle, tout ça. Après, nous, on déménage 2-3 mois plus tard. Après, la meuf, elle revient, on se rééclate la tête sous coque. Enfin bref, même tout ça, j'ai arrêté, les gars. J'ai arrêté, c'est juste, je voulais tester, et voilà. Et je me éclate la tête sous coque, enfin sous quai, comme ils disent. Et frère, voilà quoi. Après cela, c'était encore un bon délire, mais un mois plus tard, on va chez Christopher, tout ça, j'éclate une bouteille de vodka par terre, je sais pas quoi. Après, ben, on rentre, on faisait tout ça à pied, mais ramasse frère. On éclate la bouteille par terre et j'ai plus rien, frère. J'étais trop bourré. Et puis à la fin, il envoie des gens qui me braquent, frère, qui m'envoient le gros, je sais pas quoi. Même j'aurais prêté le scooter et me rendu tout éclaté, frère. Enfin bref, des bâtards, quoi. Et je suis en dépression encore, hein, je peux plus me relever. Et voilà. Même, tu vois, j'ai essayé de trouver du travail, mais on m'a viré pour 4 minutes de retard, frère. Ça fout la haine, par contre. Enfin bref. Du coup, bah, comprends-moi que j'en ai un peu marre de vie. Que je suis un peu en détresse mentale, on va dire. Et plein d'autres trucs. Mais bon, le truc, c'est que si c'était fini là, à ça, cette histoire, je n'en parlerai pas, mais ça s'est pas fini comme ça. Il y a eu d'autres choses. Mais frère, le mec, il m'a pris vraiment pour un sgeg. Je vais enregistrer ses sons et tout, frère. À la fin, c'est moi, je me fais niquer, frère. La baffe à 100 € aussi. C'est ça qu'il y avait aussi en plus. La baffe à 100 €. Il y avait quoi d'autre? Ah ouais. Et en plus, ils ont gardé les clés, le double de ma porte. C'est eux, en fait, ils m'ont braqué. Ils ont gardé le double pour eux. Ils se sont dit, ouais, on va venir quand on veut. Après, ils sont revenus 2-3 mois. Et ils ont essayé de me casser les couilles 2-3 mois, frère. Mais depuis qu'il y a eu ça, frère, je dors sur le canapé, je n'ai aucune chambre. On doit faire l'échange et tout. Ah, frère, c'est casse-couille, voilà. Parce qu'en fait, j'ai la flemme de changer la serrure. C'est mieux qu'on change de chambre, t'as vu. Et puis voilà, quoi. Mais moi, ça m'énerve, frère. C'est pourquoi dans ça, ça m'énerve. Bon, là, je vais me racheter un PC à 1300 pelles, mais j'attends d'avoir des sous, quoi. Et j'ai une Play 4 aussi, mais ça va prendre plus longtemps la Play 4. Mais bon, ça casse les couilles, ils m'ont braqué tous les jeux, la Play 4.
Le scooter, le PC. Ouais, ils m'ont enlevé, presque, s'ils pouvaient m'enlever la vie, ils m'auraient enlevé la vie, frère. Trois fils de pute, frère. Trois fils de pute. Et puis après, frère, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y en a un qui se ramène. Il y en a un qui s'est ramené avec ses vieux collègues de toutes les salopes, là. Je les connais depuis que j'ai 8 ans, frère. Le caméraman, je l'ai déjà défoncé quand j'avais 8 ans et c'est chié dessus, frère. Il est parti de chez moi, frère. Il s'est dégouliné sous son pantalon, frère. J'ai dit, ah ouais, se pisse dessus de moi, frère. Ah bon, ça c'était l'ancienne époque. Même mon pote Pyro, il pourra vous confirmer ça. Après, il y a eu quoi d'autre? Ah ouais, il y a eu son collègue. Ouais, lui, il est venu pour filmer avec l'autre fils de pute que je connais aussi depuis un moment. Il s'appelle Ousni. Alors, Jason, lui, qui est un gros fils de pute, et ta maison, elle a cramé. Et je te dirai pas c'est qui, même si tu dois t'en douter. Mais bon, voilà. Et puis, Ousni, tu peux rien pour atteindre. Tu peux rien pour attendre. La dernière fois, je suis passé avec mon père. Le voisin a mis une droite à mon père. Toi, tu peux rien pour attendre. Toi. Frère, m'en bats les couilles, frère. Tu sais quoi, il y a quoi? Il y a 5 jours, je suis allé chez toi, frère. J'ai foutu le sbeul. T'es pas encore au courant, mais tu vas être au courant. Ta maison, elle est en train de cramer. Et puis, il y a plein d'autres trucs aussi. Il y a plein d'autres trucs qui sont en train de cramer. Enfin bref, moi je vous dis ça, mais Christopher, sa maison, non, on va pas cramer, mais chez où il habite, si vous, je donne l'adresse, voilà. Il y a aussi Jason, sa maison, elle va cramer. Et il y a la vengeance aussi, il y a la vidéo de la vengeance avec Jason. Pas Jason, l'autre fils de pute là, que j'étais par terre, il y avait la vidéo sur Snap, j'ai mis sur moi, je sais pas quoi. Enfin bref, une chose est sûre, c'est que Black Time il va mal. Donc un pouce bleu, un commentaire ou quoi pour me soutenir, ça fait pas de mal. Enfin, ça fait pas de mal, ça fera moins de mal que tout ce que j'ai vécu. Enfin bref. Il y a la vengeance qui arrive, mais il y a trop de sang avec la bout de cervelle qui se retouche. Je peux pas mettre sur YouTube, ni sur comment ça s'appelle. L'autre truc là, il y en a plein qui vont maintenant, là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais Telegram, mais je peux pas mettre. Parce que la vidéo dure longtemps et est trop volumineuse. Je peux pas mettre. Mais t'inquiète, dans le prochain clip, il y aura flouté, mais il y aura flouté le moment où ça gicle, le sang et tout, mais il y aura. Et moi, j'ai utilisé que mes points et ma rage. Il a utilisé ses 3 collègues et une caméra. Frère, j'ai utilisé mes points et ma rage, frère. Je n'ai pas utilisé mes collègues. Enfin bref, c'était Block Time. Et puis, je vous dis à la prochaine fois, une prochaine vidéo. Et comme je vous ai dit, c'est bientôt mon retour, donc soyez à l'affût. Voilà. Sur ce, je vous laisse. C'était Block Time. Et à la prochaine. Hein. Pour de prochaines vidéos un peu plus drôles, j'espère.